À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Alors, l'annonce de la candidature du général Brice Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril marque un tournant majeur dans la transition gabonaise. Lorsqu'il a renversé Ali Bongo en août 2023, il s'était engagé à restaurer un pouvoir civil après une transition censée rompre avec la pratique de la dynastie Bongo. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Sans préciser la date des élections, le général Brice Oligui Nguema a déclaré qu'il avait sollicité la participation de tous les groupes de réflexion du pays pour rédiger une nouvelle constitution. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion. Le candidat de l'opposition gabonaise Albert Ondo-Ossa n'a pas voulu commenter l'investiture, exhortant les militaires à rétablir l'ordre constitutionnel. Pour lui, l'éviction du président n'est qu'une révolution de palais visant à perpétuer le règne de la famille Bongo. Mais cette promesse semble aujourd'hui caduque, alors au profit d'une continuité sous un autre uniforme. Cet acte est-il une transition confisquée ou une nouvelle ère pour le Gabon? Alors, chers amis, c'est le dossier du jour et je vous demande de rester bien assis, c'est maintenant. L'adoption récente d'une nouvelle constitution et d'un code électoral par un parlement de transition a suscité de vives critiques. Désormais, les militaires peuvent se présenter aux élections, ce qui alimente les soupçons d'une transition orientée vers l'auto-perpétuation du pouvoir. La coïncidence entre ces réformes et l'annonce de la candidature de Nguema renforce la perception d'une manipulation institutionnelle visant à légitimer son maintien au sommet de l'État. Alors, Nguema se positionne alors comme un bâtisseur et promet un nouveau destin pour le Gabon. Son appel au peuple et aux militaires sous une pluie battante à Libreville cherche à capitaliser sur l'image d'un homme providentiel porté par la volonté populaire. Décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Mais derrière cette mise en scène, une question demeure. Son ambition est-elle réellement de reformer le pays ou de s'accrocher au pouvoir sous couvert d'élections? Le Gabon sort de 55 ans de gouvernance Bongo. Et Nguema s'est présenté comme l'homme du changement après avoir déposé Ali Bongo. Pourtant, la méthode employée, reformer les règles pour permettre sa propre candidature, rappelle les pratiques des régimes qu'il disait combattre. Le soutien affiché du président équato-guinéen Teodoro Obiang, lui-même au pouvoir depuis 45 ans, envoie un signal fort. Alors, les vieux schéma de conservation du pouvoir reste quand même la norme en Afrique, on dirait, reste la norme en Afrique centrale face à cette situation. Alors face à cette candidature, l'opposition et certaines organisations de la société civile appellent Nguema à respecter son engagement initial et à céder le pouvoir aux civils. Mais ces voix auront-elles le poids nécessaire pour faire contrepoids à un processus électoral qui semble déjà verrouillé? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Alors face à lui, c'est-à-dire face au chef de la transition, une multitude de candidats se sont positionnés. Mais l'opposition peine à offrir une alternative cohérente et structurée. La diversité des profils allant d'anciens dignitaires du régime Bongo à de nouveaux visages issus de la société civile illustre la volonté d'un renouvellement du paysage politique gabonais. Alors, Daniel Mangara, un opposant historique de la diaspora, symbolise le retour d'une contestation autrefois muselée par le régime Bongo. Cependant, son absence prolongée du pays et son besoin de financement pour sa campagne pourraient freiner alors sa dynamique. D'autres candidats, bien évidemment, émergent du
secteur privé et de la société civile, à l'image de Nyinga Channing et Marion Nge, dont la présence pourrait incarner une volonté de modernisation du leadership politique gabonais. Toutefois, leur manque de notoriété nationale pourrait limiter leur impact sur l'électorat. Les figures plus établies de l'opposition, notamment Albert Ondo Ossa et Pierre Clever Manganga, pourraient quant à elles jouer un rôle décisif en structurant une alternative crédible à Oligui Nguema. Leur capacité à s'unir autour d'une candidature unique sera un élément déterminant de cette élection. Alors, Alain-Claude Billy, dernier premier ministre sous Ali Bongo, semble être l'adversaire le plus structuré pour affronter Oligui Nguema. Ayant pris ses distances avec l'ancien parti au pouvoir, il se repositionne comme un acteur clé du scrutin. Alors, lui, oui, son expérience politique et sa connaissance des rouages de l'administration lui donnent un avantage sur les autres candidats de l'opposition. Toutefois, son passé au sein du régime Bongo pourrait jouer contre lui auprès d'un électorat en quête de rupture avec l'ancien système. Longuement pilier du pouvoir gabonais, le PDP pourrait être tenté de présenter un candidat pour récupérer le contrôle du pays. Cependant, ces divisions internes et l'image négative laissée par le régime Bongo pourraient affaiblir ses chances. Son positionnement sera déterminant pour la recomposition du paysage politique gabonais. Alors que la campagne électorale doit démarrer le 29 mars, plusieurs zones d'ombre subsistent quant aux garanties démocratiques du scrutin. Le processus d'inscription des candidats, incluant un test linguistique et un contrôle médical, soulève des interrogations sur d'éventuelles barrières administratives. De plus, l'absence de clarté sur la tenue du second tour pourrait laisser place à des contestations post-électorales. L'issue de cette élection dépendra de la capacité de l'opposition à s'unir face à Oligui Nguema, bénéficiant des leviers institutionnels et du poids de la transition. L'histoire politique du Gabon montre que la division des opposants a souvent facilité la victoire du pouvoir en place. Si les différentes figures de l'opposition ne trouvent pas un terrain d'entente, alors le général Oligui Nguema pourrait se diriger vers une victoire sans grande résistance. Du coup, cette présidentielle s'annonce donc comme un test majeur pour la démocratie gabonaise et un révélateur des véritables intentions du pouvoir de transition. En définitive, la présidentielle d'avril 2025 au Gabon ne sera pas une élection ordinaire. Elle posera un choix fondamental. Le pays amorcera-t-il une véritable transition démocratique ou assistera-t-on à une simple redistribution du pouvoir au sein de l'élite militaire? L'issue du scrutin révélera si le coup de la libération de 2023 n'était qu'un simple passage de témoin ou une réelle rupture avec le passé. C'est la fin de la vidéo, chers amis. Je vous dis déjà merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous prie de vous abonner. C'est une marque de reconnaissance pour le travail que je fais sur cette chaîne. Ça me permet, moi, de me motiver et de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Merci et on se dit à la prochaine. À bon entendeur, tant pis.